Euh, Parmi vous, il y a des personnes qui m'ont demandé de vous rappeler les étirements. Évidemment, quand vous faites votre séance de pilates, c'est bien de terminer par les étirements et la relaxation. Et c'est vrai que peut-être il y a des choses qui vous échappent. Donc, je vais vous montrer une petite séance d'étirement, de relaxation, que vous ferez à la fin des exercices de pilates. Donc si vous n'avez pas, comme on a en cours, vous savez, les bandes élastiques, bah, simplement vous prenez un foulard, voilà, hein, une écharpe, et ça ira très bien pour ça. Ok, donc on vient de terminer notre séance de pilates. Donc on va s'allonger sur le dos. Et puis vous pouvez fermer les yeux, parce que je vais vous guider, évidemment, comme d'habitude, par la voix. Vous mettez les mains sur les genoux et vous relâchez votre ventre. Vous retrouvez une respiration naturelle. Celle où quand vous inspirez par le nez, votre ventre se gonfle. Et quand vous soufflez par la bouche, votre corps se relâche sur le tapis, se détend, comme si vous étiez posé sur un grand matelas de mousse et vous laissez votre corps s'enfoncer dans la mousse. Tout doucement, vous allez ouvrir les genoux et les ramener sur la poitrine, tout doucement. Prenez le temps de bien détendre au niveau de l'articulation des hanches. Continuez à respirer tranquillement. Laissez votre corps se détendre et s'enfoncer dans le sol. Soufflez. Gardez les yeux fermés. Restez concentré sur les mouvements, sur le ressenti dans votre corps. On va garder les genoux sur la poitrine et doucement, on va poser un pied au sol et puis l'autre. On va étirer un petit peu nos jambes, donc vous prenez votre foulard et vous allez le passer sous votre pied droit pour amener le genou sur votre poitrine, le pied flex face au plafond. Et là, vous ne gardez pas les coudes vers vous, vers le bas, les coudes sont vers l'arrière. Et vous emmenez le genou sur la poitrine en étirant le plus possible le foulard et donc votre jambe derrière vous. Si vous regardez, vous avez le pied qui est vraiment au-dessus de vos yeux. Et puis doucement, en soufflant, on va allonger la jambe de terre. Gardez le genou droit sur la poitrine et étirez aussi la jambe de terre en même temps que vous étirez. Sentez ici, c'est votre ischio-jambier qui est en train de s'étirer. On va garder le foulard uniquement dans la main droite, posez la main gauche au sol et doucement, vous allez ouvrir votre jambe sur le côté pour venir poser le coude au sol. Attention, les hanches restent bien face au plafond. Vous ne basculez pas sur le côté. Et pareil, vous étirez toujours vers l'arrière. Vers l'arrière. Et là, c'est votre adducteur qui est en train d'étirer doucement. Restez attentif au ressenti. On s'étire, mais on ne va pas jusqu'à la douleur. Et doucement, je vais ramener le pied vers le plafond, prendre mon foulard dans la main gauche et poser ma main droite au sol. Et toujours avec le coude, vous voyez mon coude, il n'est pas dedans, il est vers l'extérieur.
je vais basculer ma jambe droite vers la gauche, toujours vers l'arrière. Et là, vous sentez le travail dans l'arrière de la cuisse, ici, dans le fessier. Gardez vos épaules, vos omoplates, posées, ancrées dans le tapis. Et toujours on souffle, toujours on est dans la détente, pas dans la crispation. On ramène doucement le genou sur la poitrine. On va reprendre notre élastique, notre foulard, ça y est, je me crois en cours, dans les deux mains. Et là, vous allez décoller la tête en soufflant, l'emmener sur le genou et étirer la jambe le plus possible. Alors, petit rappel important, on ne fait jamais des rebondis, jamais. Dans l'inspire, on ne bouge pas. Et c'est en soufflant qu'on amène la jambe à soi. Et vous relâchez tout. Vous prenez un temps de détente en secouant vos jambes. Et puis vous faites la même chose de l'autre côté. Sous le pied. Genoux sur la poitrine. J'emmène les coudes vers l'arrière. Et je souffle pour étirer l'ischio. Et je vais plus loin dans mon étirement en allongeant doucement ma jambe de terre. Et je souffle profondément. Je garde le foulard dans la main gauche, la main droite se pose au sol et je vais ouvrir ma jambe, venir poser mon coude au sol pour stabiliser ma position. Mon bassin, mes hanches restent face au plafond et j'étire toujours vers l'arrière. C'est l'adducteur que l'on étire. On revient doucement face au plafond, le foulard dans la main droite. Je pose ma main gauche au sol et en soufflant, je bascule vers la droite et j'étire le fessier. Souffle bien, prends de l'air et relâche. Reviens dans le centre, le foulard dans tes deux mains et puis tu vas décoller pour emmener la tête sur le genou et chercher à tendre la jambe, à l'emmener vers toi dans l'expire et relâcher. Vous pouvez poser le foulard, ramener vos deux genoux sur la poitrine, ouvrir vos bras en croix et puis on va aller tout doucement déposer les genoux vers la droite. Et là, ça va bien étirer nos abdominaux parce qu'ils ont travaillé, donc ils ont le droit aussi à un peu d'étirement. Évidemment, vous tournez la tête du côté opposé. Vous ramenez toujours un genou après l'autre pour ne pas faire mal au dos. Et je souffle, j'étire de l'autre côté, tout doucement. Je reviens un genou après l'autre. Je vais poser un pied au sol et l'autre et basculer dans la position du fœtus, tout doucement. Je vais m'aider avec ma main pour m'asseoir, pour pas me faire mal au dos. Et là, on va passer sur le ventre. Alors, pour étirer votre quadriceps, vous avez deux possibilités. Soit vous vous allongez sur le sol, sur le tapis, les pieds serrés, le front au sol, les bras le long du corps. Et là,
Vous allez monter le pied. Il est où mon pied? Ah, là. Dans la main. Et vous ramenez le pied vers la fesse. Ça, c'est la première façon d'étirer votre quadriceps. Relâchez. Même chose à gauche. Ou alors, si vous voulez que ça étire plus, vous vous mettez ici à quatre pattes. Vous allongez votre jambe derrière vous. Donc là, il faut que vous descendiez la hanche de la jambe qu'on va étirer. Donc là, en l'occurrence, ma jambe gauche amène la hanche gauche vers le bas. Et puis, tu vas attraper ton talon dans la main et étirer doucement. Ok, je vais vous montrer de l'autre côté parce que, en fait, j'en demande peut-être trop à ma jambe gauche qui n'est pas encore complètement rétablie. Je m'en rends compte au fur et à mesure des exercices avec vous. Voilà. Ah, ça va mieux, hein, là. Hein. Eh oui. Donc là, en ramenant le pied vers la fesse, tu vas étirer ton quadriceps. Toujours en soufflant. Et tu relâches. On va ramener maintenant, je vais me mettre face à vous, c'est plus sympa. On va ramener les genoux, étirer le dos vers l'avant. Si vous laissez vos genoux s'ouvrir, vous allez voir, ça va vous permettre de bien lâcher le ventre, de relâcher le front sur le sol. Et là, vous vous octroyez quelques secondes de détente complète. Vous laissez votre ventre relâcher, gonfler. Et puis on va passer à quatre pattes. On va prendre appui sur les orteils. Donc peut-être là, je me remets comme ça pour que vous puissiez voir. On prend appui sur les orteils et sans bouger les mains, on va monter les fesses en tendant les jambes. Hop, bien tendu. Lâchez votre tête. Ici, on va juste chercher à pousser les talons vers le bas et à emmener la poitrine vers le sol pour bien sentir l'étirement dans les mollets, évidemment, et puis aussi entre les omoplates. Soufflez bien et lentement, ramenez les mains vers les pieds, lâchez bien la nuque. Alors, soit vous êtes souple, vos jambes sont tendues, tout va bien, soit vous pliez légèrement les jambes. L'idée, c'est que vous soyez relâché ici, détendu. Et puis, vous allez doucement basculer le poids du corps vers les orteils et vers les talons. La nuque est lourde, vous basculez tranquillement devant et derrière. Vous ramenez le poids du corps entre la pointe et le talon. Vous pliez légèrement vos genoux et vous déroulez le dos, une vertèbre à la fois, en rentrant bien les fesses. Vous pouvez même mettre les mains sur les genoux pour protéger encore plus vos lombaires. On va inspirer en montant les bras. Et relâcher. Ça fait du bien. Profitez-en. Merci, à bientôt.